canage est une technique de tissage sur châssis à l'aide de cannes de rotin. Le rotin est le nom vernaculaire ambigu donné en français à plusieurs palmiers du genre Calamus et Daemonorops. Il désigne aussi la lanière jaune pâle utilisée pour fabriquer des meubles. En mobilier, les premiers canages se retrouvent sur les chaises sous la Régence et Louis XV. À La Réunion, on voit apparaître les premiers fauteuils canés, appelés fauteuils Compagnie des Indes, sous le règne de Louis XIV. Nous sommes à Saint-Denis, dans les locaux de l'atelier Tidalon, où 3 employés travaillent à la rénovation des chaises et fauteuils canés en rotin. On a ici 3 personnes dans ces ateliers qui travaillent sur le canage, un métier, je dirais, artisanal, qu'on a beaucoup de mal à maintenir en vie, puisqu'on a une double équation à résoudre, c'est la formation des gens et l'intérêt au travail de ces personnes qu'il faut former. Et aussi un souci avec notre clientèle qui ne comprend pas très bien le prix élevé du travail qu'ils nous demandent de réaliser. Le travail qui est dû notamment, qui est fait artisanalement, qui prend beaucoup de temps. Les gens ne se rendent pas compte du temps que cela prend. Un fauteuil comme ça, il faut 2 semaines minimum pour le faire. Nous l'avons compris, le travail de canage est long car entièrement fait à la main. Et si cela ne posait aucun problème à l'époque des rois de France, dans notre 21e siècle, l'activité n'est plus rentable. Le seul artisan canier de l'île, inscrit dans l'annuaire, a dû lui aussi fermer boutique. L'atelier des Tidalons survit grâce aux subventions. On a un coût horaire, heureusement, qui est un coût horaire associatif, parce que je dirais qu'en moyenne, quand je calcule ce que ça rapporte en taux horaire, le travail de mes gens, on est à peu près dans les 4,50 €, 5 €. On n'est pas de l'industriel, c'est pas du produit qui est fabriqué en Chine, on respecte le bois, c'est des bois de tamarin, c'est des travaux qui a été fait du temps longtemps en créole, c'est pas n'importe quoi. Et ce qui prend du temps, ça coûte de l'argent. Voilà. Une Rolls-Royce, c'est fait à la main, c'est pas le même prix qu'une Dacia ou une Renault qui est fait. Voilà, ça, il faut que les gens comprennent. Hervé est canier depuis plus de 25 ans. À le regarder travailler, rien ne laisse entrevoir sa cécité. Hervé est non-voyant de naissance. Quand je suis venu à La Réunion, c'était une des structures possibles pour les handicapés. Parce que c'est un métier très approprié, très adapté pour les aveugles. Quelqu'un qui voit a plus de difficultés parce que ça fatigue les yeux, même quand vous regardez. Regardez son travail, c'est très fatigant. Au centre de la ressource, on apprenait il y a très longtemps aux malvoyants le canage. Donc, beaucoup, ou la plupart des canneurs, ce sont des malvoyants. Parce qu'ils ont une sensibilité digitale qu'il faut avoir pour faire le canage. Le métier, comme le meuble, sont aujourd'hui en voie de disparition. Les jeunes générations préfèrent aujourd'hui acheter ce qui est design, pas cher et moderne. Mais ils ne s'intéressent pas à la structure du canage, à la noblesse du canage. C'est un travail très soigneux et qui est très coûteux aussi. Alors la jeunesse, ils préfèrent la faire plus souple. Si aujourd'hui, les caniers de l'atelier Tidalon arrivent encore à vivre, c'est grâce aux meubles et fauteuils anciens que font réparer nos parents et nos grands-parents. Suivrons-nous leur exemple pour faire vivre une tradition et un patrimoine réunionnais? Les caniers, eux, l'espèrent. C'est un vrai métier, c'est ça qui est important. Ce que nous faisons, c'est un vrai métier. Si ce n'est pas, entre guillemets, aider, d'une manière ou d'une autre, c'est un métier qui est appelé à disparaître. Ou alors, il faudra que les clients comprennent qu'ils doivent payer le prix réel, parce que sinon, ils ne pourront plus faire canner leurs produits à La Réunion.